Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons faire la guidance pour le 27 juin au 3 juillet. Désolée du petit retard, hier j'étais fatiguée, désolée, désolée. Donc vous avez le quartz rose et une petite plante rose pour commencer. Donc au niveau tendresse, il y a quelque chose à comprendre. Ensuite, vous avez un coquillage avec une petite fleur rose beaucoup plus élargie, beaucoup plus épanouie. Et après, vous avez une étoile, vous avez un baume. Et le numéro, c'était le numéro 9 normalement. Bon, on va relancer. Allez, le numéro 8. Ah, t'es venu 2 fois. Donc je pense qu'il y a une histoire de spiritualité, une histoire de compréhension, une histoire d'énergie. Voilà, une histoire d'énergie là, au niveau des chiffres. Beaucoup plus de compassion, j'entends beaucoup plus de compassion avec soi-même aussi, avec soi-même. Voilà, faites votre choix, allons-y, allons voir les messages pour cette semaine. J'aime bien chanter, j'aimais beaucoup chanter, sachez-le, et j'aime toujours chanter. J'ai une jolie voix, il paraît, et j'endors les gens aussi, il paraît. Alors, la première carte sur les énergies de la semaine, ceux qui ont choisi le quartz rose avec la petite fleur rose. Il y a quelque chose où vous prenez une direction. Voilà, c'est ce que je ressens. Sur cette semaine, vous prenez une direction beaucoup plus... Pas toujours, vous savez. Vous savez pas toujours, mais vous vous envolez quand même. Vous tendez la main vers le ciel. En fait, je pense qu'aussi il y a des énergies assez lumineuses chez vous sur cette semaine. Mais il y a des fois où vous avez envie de donner, mais vous avez aussi envie de recevoir les choses vraiment en main. Par contre, c'est ce que je ressens. Mais il y a un envol. Sur cette semaine, il y a vraiment un envol, il y a un élargissement des choses par rapport à vous-même, sur vos exploitations, peut-être même personnelles. Alors, ça peut être travail, c'est ce que je ressens. Sentimental, il y a quelque chose qui n'est pas toujours compris, mais qui est en train de se mettre en place. Par contre, qui est en train de se mettre en place, je vois par rapport à cette semaine, c'est bien. Bon, les oiseaux, on a encore les petits oiseaux. L'harmonie. Vous allez être beaucoup plus quand même harmonieux sur cette semaine au niveau de vous-même, par rapport à la réalisation de vous-même, dans les projets, dans ce que vous avez envie d'accomplir. Mais il y a des fois, je sais pas, il y a un petit mais chez vous, il y a un petit mais, voilà, il y a un petit mais. Je pense que vous allez travailler le respect. Pas spécialement le respect de vous-même, mais le respect peut-être avec une autre personne, ou la compréhension avec d'autres personnes qui n'est pas toujours facile. Voilà. La compréhension avec d'autres personnes qui n'est pas toujours facile. Je vois quelque chose qui se remémore. Il y a des souvenirs. Voilà, je vois des souvenirs. Il y a quelque chose qui se met en place différemment en fait sur cette semaine au niveau du respect. Il y a une transformation, voilà. Je disais, il y a quelque chose que je vois différent, mais ouais, il y a quelque chose de vraiment différent chez vous. C'est marrant, vous pouvez être 2, parce que là il y a 2 oiseaux, mais vous pouvez être 1 dans le projet. C'est ce que je ressens. Mais là, de nouveau, il y a 2. 2 et 2, la cohésion peut se faire à partir du moment où on comprend les choses, où on met les choses en place et on dit les choses aussi. Et on laisse aussi écouter l'autre. Mais il faut que l'autre parle, mais avec justesse par contre. Avec justesse, dans le respect. Par rapport à une co-création. Vous allez co-créer cette semaine, mais quelque chose de beaucoup plus dense. Vraiment beaucoup plus dense, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus dense, beaucoup plus harmonieux. On sent qu'il y a le rouage qui se remet. Excusez-moi, j'avais quelque chose qui me parasitait un peu la tête. C'était un peu énervant. C'était un peu énervant. Le respect, il est là à partir du moment où en face, vous agissez quand même avec douceur. Moi, c'est ce que je vous conseille. Agissez quand même avec douceur. Ne partez pas toujours dans les choses négatives parce que ça peut être le mental, en fait, cette semaine. C'est ce que je ressens par rapport au respect. Le mental peut jouer à des moments. Il faut vraiment, des fois, s'assouplir. Vous êtes quelqu'un quand même qui vous assouplissez parce que vous allez sur la tendresse des choses. Mais il y a encore des choses, comme vous voyez sur ce petit objet, où ça part un peu dans tous les sens, mais on veut quand même de la douceur. On veut de la douceur, on veut de la douceur et on se transforme sur ça par rapport à de la créativité. On crée beaucoup plus en adéquation avec soi-même. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Vous créez en adéquation avec vous-même et vous prenez la mise en place en fait. Vraiment la mise en place des choses de beaucoup plus profondes par rapport à vous.
Il y a deux personnes, hein. Moi c'est ce que je ressens là, il y a quand même deux personnes. Hein. Il y a une communication qui va se faire. Alors elle peut se faire en 5D comme elle peut se faire bien sûr en réel, d'accord. C'est à vous de voir par rapport à ce que vous ressentez énergétiquement. Moi je pense que c'est des personnes quand même qui sont en liaison d'âme. Mais des fois, il y a une incompréhension. Des fois, il y a une incompréhension. Où il y a eu un manque de communication. Mais là, il y a la communication qui est en train de se... C'est vous qui allez quand même sur cette communication. C'est ce que je ressens. C'est vous, souvent, même en 5D, qui allez sur cette communication beaucoup plus souvent. Des fois, vous hésitez. Parce que vous voulez être respecté. Et ce que je comprends tout à fait. Mais vous êtes une personne créative. C'est quelque chose qui est dans vos gènes, chez vous, qui est dans vos gènes, qui vous inspire, vous avez besoin de l'exprimer oralement, verbalement, en musique, en chant, en création même de peinture, en objet. Il y a quelque chose chez vous qui s'illumine sur cette semaine. Ouais, moi je vois une illumination, d'accord ? Vous allez vous ouvrir au changement cette semaine. N'hésitez pas. Là, il y a le numéro 9 par contre. Là, il y a la signification du 9 pour s'élever sur soi-même. Et là, moi, je vous le conseille. C'est ce qui va vous arriver de toute façon. Ne tournez pas la tête. Vous êtes en co-création et en transformation. C'est vrai qu'il y a des fois, au niveau du mental, c'est ce que je ressens sur cette semaine chez vous. C'est comme s'il y avait des petits parasites. La preuve, moi, vous avez vu, j'ai été un petit peu parasitée au début du tirage. Sur votre enfant intérieur, d'accord ? Il faut s'ouvrir au changement par rapport déjà à vous-même, à comprendre en fait ce que vous voulez vraiment réaliser et mettre en place là sur votre vie. C'est ce que je ressens. Est-ce que ça coordonne aussi avec l'autre personne sur cette semaine ? C'est à vous en fait, c'est ce que je ressens. C'est à vous en fait de créer des fois les événements. Mais je sens qu'il y a des moments où on en a marre de créer les événements. C'est à vous de voir. C'est à vous de savoir vraiment ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je m'aime, j'entends je m'aime, c'est ce que je ressens, et des fois je suis perdue. Vous voyez, il y a cette carte juste derrière. Libérez votre créativité, vous êtes créatif, libérez encore cette fois-ci votre créativité, mais vraiment pour vous. La personne de votre cœur, elle est là, ou c'est pas qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là, c'est ce que je ressens aussi, mais libérez vraiment votre créativité, vraiment pour vous, prenez-la en main, même s'il y a des fois, vous voyez, cette personne-là qui est en énergie négative, ça peut que être du mental, ou c'est des énergies à côté tierces qui peuvent vous embêter à des moments, mais ça, il faut couper quand ça va pas, d'accord ? Et par rapport à votre enfant intérieur sur cette semaine, vous avez encore des rêves beaucoup plus importants, c'est ce que je ressens, beaucoup plus, qui se concrétisent. Moi j'entends des rêves qui se concrétisent, pour beaucoup d'entre vous là sur ce tirage. Vous avez quelque chose qui se concrétise, parce que on a toujours dit, quand t'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop beau, ouais, c'est pas négatif, quand t'es trop bon, t'es trop con, d'accord ? Mais moi je dis non, quand t'es beau, et que tu restes beau pour toi-même, de toute façon, il y a quelque chose chez toi qui est toujours là et qui est toujours limpide. Même si la personne d'en face, elle est un peu tigrounette, comme qui dirait tigrounette, vous savez quand même mettre les choses en place pour activer les choses avec douceur. Je pense qu'avec le temps, vous avez eu de la sagesse. Sur ce tirage-là, c'est ce que je ressens. Avec le temps, vous avez eu de la sagesse. Cette semaine, vous allez un petit peu nettoyer de karma, d'accord ? Il y a le soldat qui est sorti. Donc ça veut dire que vous étiez souvent en fait sur les autres, à donner en fait de votre personne, pas à combattre, mais à essayer de comprendre les autres, à faire bien sûr de la guérison, c'est ce que je ressens. Mais il y a des moments dans votre soldat, vous en avez marre. Sur cette semaine, vous allez vous rebeller. En fait, sur votre karma, vous allez prendre conscience que oui, vous êtes une personne créative. Mais créative pour qui ? Pour moi ou pour les autres ? Pour moi avant tout. Pour moi, j'entends pour moi. Je ne m'oublie pas. Je n'oublie pas mes rêves. Je prends position pour libérer complètement ma créativité. Même si les autres ne sont pas toujours en accord avec moi-même, je prends de nouveau mon pouvoir personnel. Et par contre, je lâche prise. Là, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je ressens. Lâchez prise. Lâchez prise parce que vous êtes déjà une personne tendre à la passe. Mais on dirait qu'il y a toujours un objet à l'intérieur de votre main où vous voulez le garder, vous ne voulez pas l'abandonner. Lâchez. Le soldat, il vous dit là sur cette semaine que vous allez lâcher de toute façon. Vous allez bien sûr aller sur votre créativité, aller sur vos rêves, mais en même temps, il faut lâcher quelque chose
qui des fois ne libérait pas entièrement votre créativité, c'est ce que je ressens par rapport aux soldats. Vous êtes dans l'union quand même de vous-même, vous êtes dans la cohésion. Mais moi j'ai toujours appris une chose, c'est que c'est en tendresse que les choses elles s'allégeaient, mais vraiment qu'elles s'allégeaient. On vous parle sur cette semaine d'âme sœur. Moi je pense que vous allez être en cohésion, voilà, comme je vous ai dit, il y a une 5D ou une 3D, il y a une communication beaucoup plus... qui essaye de vibrer à l'unisson avec l'autre. Et avec l'autre, ouais. Alors vous êtes 68% à vibrer avec l'autre, assez régulièrement, c'est ce que je ressens. Pour les autres, il y a une petite chose à éclaircir. Il y a une petite chose à éclaircir encore. Par rapport à une liberté sur agir sur soi-même. Bien sûr, vous pouvez être en couple, hein, attention, il y a aussi des couples hein, là-dessus. Hein. Il y a une liberté à prendre le pas. Je sens liberté à prendre le pas sur quelque chose de beaucoup plus concret. Vous voyez, il y a le rêve, il y a la rébellion et il y a la liberté, d'accord? On monte en étapes, on monte dans les choses, on monte parce qu'on a envie de toute façon, de s'expanser. J'entends de s'expanser au niveau du travail et au niveau du couple. Et au niveau du couple aussi, j'entends au niveau du couple. Alors, y a-t-il des enfants pour certains? Oui. Avec les enfants... il y a de l'ajustement. Par contre, je sens il y a de l'ajustement avec les enfants. Alors, si vous pouvez avoir plusieurs enfants ou pas du tout, mais il y a quelque chose qui retient avec les enfants. Qui retient avec les enfants. Parlez juste. Si vous avez des enfants, parlez-leur juste. Parlez avec votre cœur. Voilà. Parlez à votre cœur. Parlez tout simplement que voilà, vous voulez vraiment que ça soit ça et que vous avez envie de partager les choses et que et vous voulez aussi qu'ils grandissent avec vous. C'est marrant parce qu'on sent que vous voulez que les enfants grandissent, qu'ils acceptent aussi peut-être plus l'union. Ouais, il y en a qui c'est pour accepter encore un peu plus l'union. La clairaudience, je pense que vous entendez là sur cette semaine des messages très importants par rapport à vos rêves et à la transformation. Vous vous transformez assez souplement, je dirais dans la souplesse des choses par rapport au passeur d'âme. Vous éclairez votre chemin, même s'il y a du brouillard. Je sens même s'il y a du brouillard à des moments mental, pas au niveau du cœur, mais mental. Vous éclairez les choses. Vous éclairez les choses parce que c'est pas ça qui va vous empêcher d'éclairer les choses. Vous en avez, c'est pas besoin, mais vous l'apportez. Par contre là, c'est vraiment vous l'apportez à vous sur ce couple, sur les enfants et surtout sur quelque chose que vous voulez créer pour certains en entreprise. Ouais, je pense qu'il y a un revirement au niveau du travail pour certains, où il y en a qui ajustent leur travail. Et vous avez la séparation. Alors pourquoi elle est là, la séparation? Je me libère et me guéris de nos liens. Je pense qu'il y a une liberté là. Il y a une liberté des choses. À savoir qui est soi, déjà, et qui est l'autre. Et qui est l'autre. Même si il y a des fois, il y a des âmes sœurs sacrées, c'est ce que je ressens sur ce tirage-là. Mais il y a aussi il y a quelques flammes jumelles là-dessus encore. Il y a cette transformation pour réunir en fait au niveau de l'âme sœur, au niveau du cœur, au niveau de la liaison. En fait, je pense que vous, là, sur ce tirage, vous voulez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus en adéquation, mais vraiment beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Est-ce qu'il manque vraiment des parts de puzzle? Non, c'est pas des manques de parts de puzzle. Je pense qu'il manque surtout... vous avez besoin d'être l'un avec l'autre. Ça va pas plus loin. Vous avez besoin d'être l'un avec l'autre. Et ça, il va falloir le mettre en place. Il va falloir se mettre en place. Alors, est-ce que ça va se mettre en place tout seul? Il y a un des deux qui doit prendre une décision. Voilà, clairement, il y en a un des deux qui doit prendre une décision sur ce tirage. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Clairement, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Il y a quelque chose où il y a une lumière. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester en énergie positive là, sur cette semaine. Essayez au maximum. Le mental, on le met en pause. Pour vous, mettez-le en pause, c'est très important. Donc, dites tout simplement, je mets... et je me détends, et je lâche prise, et je me fais confiance. Voilà, tout simplement. Je me fais confiance. Vous avez cette carte-là pour le tirage. Donc, vous avez l'homme qui est en vision au niveau du désert. Mais pas un désert qui est difficile, c'est ce que je ressens. Un désert où on voit plus loin les choses, où on voit qu'il y a peut-être certaines...
choses qui sont chaudes, moi j'entends chaudes, mais elles se régénèrent, c'est ce que je ressens. Il y a une régénération, vous partez en voyage de toute façon pour cette semaine. La transformation, elle est là, et elle est beaucoup plus sereine, elle est beaucoup plus sereine. Alors il y en a qui sont déjà en éveil spirituel depuis un long moment. Je pense qu'il y en a qui vont découvrir certaines choses chez eux sur la créativité qui fera qu'ils seront beaucoup plus entendus. J'entends entendus. Alors peut-être que il y en a qui ont besoin de s'exprimer sur ce tirage. C'est marrant, il y en a qui ont besoin de s'exprimer, mais ils veulent rester tendres, ils veulent rester sur une énergie qui leur correspond de toute façon. Souvent, ça, c'est les cristals et les... les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel. Ils sont très... Il y a très peu d'indigo. Là-dessus, il y a très peu d'indigo. Il y a quelque chose où on laisse porter. On laisse porter. On va sur bien sûr le donner et le recevoir pour certains. On a beaucoup, je pense que vous êtes une personne qui avait beaucoup donné dans votre vie. C'est ce que je ressens. Vous avez énormément donné dans votre vie. Et il y en a qui vont faire la séparation de certaines personnes parce que c'est pas possible. C'est ce que j'entends aussi sur ce tirage. C'est pas possible. Ça reste, sachez-le, quand même des âmes sœurs à côté. Après, c'est à vous peut-être de prendre un temps de recul pour justement alléger les choses. C'est ce que je ressens. Il faut aussi, ce que je ressens là-dessus, c'est que vous allez sur quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus détendu. Vraiment, sur cette semaine, c'est quelque chose de plus détendu. Alors, pour les gens, cette semaine, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, elle se bagarre un peu avec les autres en général ou avec elle-même, mais en tout cas il y a quelque chose où elle combat pour aller quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus allégé, beaucoup plus en harmonie. C'est une personne qui n'aime peut-être pas non plus toujours être dans le combat, c'est ce que je ressens, parce que c'est quelque chose qui est fatigant. Parce que ce que je ressens sur cette semaine, des fois, ça la fatigue. Vraiment, sur cette semaine, ça la fatigue. Elle a envie de... pas de crier, mais de dire à quel point cette personne, en fait, il y a des moments, en fait, elle vous aime. Elle vous aime, elle vous aime, elle vous aime. Ah, c'est quelqu'un qui est pas, c'est pas qu'il est pas facile, mais qui ne sait pas toujours s'exprimer en douceur, voilà. Qui ne sait pas toujours s'exprimer en douceur, mais qui a des choses très intenses au niveau de son cœur, qui se retient aussi à des moments, mais a envie de vous approcher, vraiment qui a envie de vous approcher. Il y en a qui vont approcher, bien sûr, oui, même fortement, mais c'est marrant, hein, quand elle vous approche, c'est pas un duel, c'est pas ce que je ressens sur cette personne, c'est plutôt... je te pousse pour te dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu sais, c'est pas parce que je te pousse que ça veut dire que je suis pas là, mais je suis là. Alors, est-ce que ça peut être de la jalousie? Un peu quand même, un peu. Il y a un peu de jalousie sur cette semaine par rapport à la personne de votre cœur. Il y a un peu de jalousie. Il y a quelque chose où on dit mais en fait, je suis là. Mais en fait, je suis là. C'est trop mignon. Je suis là. Alors, la suite. Je pense que cette semaine, cette personne, elle est très nostalgique, en fait, de ce qui s'est passé entre vous. Il y a quelque chose qui... Il y a des déclencheurs sur cette semaine. Il y a vraiment des déclencheurs par rapport à la personne de votre cœur. Elle voit que vous en face, vous étiez quelqu'un d'extraordinaire. Et vous êtes extraordinaire si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui se remet. Il y a quelque chose qui se remet. Il y a quelque chose qui se réharmonise. Il y a quelque chose qui... Je suis peut-être un petit peu... Mais c'est pour te montrer que... Sachez que le cristal aussi et le... Comment dire? Et l'arc-en-ciel sont un petit peu aussi, des fois, c'est pas qu'ils tapent dedans, mais c'est qu'ils font « Oh, tu sais quoi? Moi aussi, je tiens à toi. Moi aussi, je tiens à toi. » Mais dans les balances que je vois là, au niveau de la nostalgie, il sera plutôt dans les tons bleus. Donc dans les tons bleus, mais pas protecteur, révélateur. Voilà, révélateur. C'est vraiment sur cette semaine, pour cette personne, c'est révélateur en face. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai tiré 2 cartes pour la fin, par rapport à cette personne, ce qu'elle va vivre et ce qu'elle voulait vous passer. J'ai un cœur, même s'il fait froid à l'extérieur, à l'intérieur, tu vois, il n'y a pas de neige, il n'y a pas spécialement de froid pour toi, c'est ce que je ressens, parce que j'ai quand même la lumière. J'ai envie de m'envoler sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus aéré, mais je vais peut-être pas te l'exprimer
Je vais peut-être pas te l'exprimer toujours, voilà. Je vais peut-être pas te l'exprimer toujours comme il faut, mais je t'interpelle parce qu'on voit bien que c'est un renard et une renarde, de toute façon. C'est de la même famille, entre guillemets. Ils sont de la même famille, ils sont ensemble. Et ouais, c'est une renarde. Je vérifiais quand même. On ne sait jamais, c'était peut-être deux renards qui se battaient, hein. Ou, attention, c'est peut-être un renard qui se bat avec un autre renard homme. 22%, oui. Pour s'affirmer. Je sens aussi pour l'affirmation des choses. Pour s'affirmer un peu plus. Alors ça peut être par rapport à un travail ou à un ami. Un travail. Il peut avoir un travail dans l'histoire qui se fait. Et il y a... Donc cette personne, elle veut s'envoler quand même avec vous sur quelque chose de beaucoup plus amoureux, beaucoup plus serein. Même si vous êtes en couple, c'est quelque chose de plus serein. Ne pense pas que je suis froid autour. Aussi, c'est ce que j'entends. Ne pense pas que je suis froid. J'ai quelque chose de... J'ai gardé quelque chose d'intact chez moi. J'ai gardé quelque chose d'intact qui est très vivifiant, j'entends, qui est vivifiant. On me fait quand même voir cette carte sur la séparation. Il y a des connexions qui se mettent en place. Vous voyez, je vois le dessin là. Il y a des connexions qui se mettent en place chez moi. Il y a des connexions qui se mettent en place. Et vous voyez, ça continue, ça continue, ça continue. Et je pense que les connexions, elles se font de beaucoup plus rapidement et beaucoup plus... Ouais, non, mais ça commence à s'unir, je sens, à s'unir chez cette personne, vraiment de plus en plus fortement. C'est quelqu'un qui s'exprime de plus en plus, par contre. C'est ce que je ressens par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui s'exprime de plus en plus, qui lâche à des moments. Seulement qu'il lâche à des moments. Qui lâche pas tout le temps, mais qui lâche à des moments. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'affirmer. Je sens que c'est une personne qui a besoin d'affirmation de soi. Bah, encouragez-le avec tendresse, hein, tout simplement, ou là, avec tendresse. De toute façon, il faut les encouragements dans la vie, d'accord? Même si on ne fait pas toujours des choix positifs, parce que ça arrive, hein, il faut quand même encourager, mais il faut se faire respecter, c'est normal. Le respect, c'est important. Mais c'est pas en tapant sur l'autre qu'on fonctionne. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, pour le deuxième. Alors, ceux qui ont choisi le petit coquillage et la petite fleur rose, qu'est-ce que c'est joli. Alors, c'est une personne qui porte son cœur. C'est une personne qui porte, je pense aussi, quelque chose de grand. Mais quelque chose de grand. Là, on sent des énergies très douces, par contre. Là, sur cette semaine, il y a des énergies très douces. Il y a un départ qui va être entrepris. Voilà. Sur la connaissance ultime. Sur, bien sûr, la connaissance de soi, mais la connaissance beaucoup plus approfondie de l'autre ou des autres personnes. De l'autre. Voilà, de l'autre. Sur l'expression. Sur cette semaine, vous allez beaucoup vous exprimer, je le sens. Pas toujours dans la justesse des choses, mais vous allez vous exprimer parce que votre cœur a besoin de se faire entendre, de se faire entendre, de se faire entendre sur un pardon. Alors c'est à vous-même ou à une autre personne. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce départ, vous voyez quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, de quelque chose de beaucoup plus grand par rapport à un pardon. Vous avez une très bonne intuition sur cette semaine. Il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Vraiment, il y a quelqu'un, là je sens, il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Et vous allez rester sage par contre. Ouais, vous allez rester sage. Vous avez appris. Vous comprenez de plus en plus qu'en lâchant prise, il y a quelque chose qui se rétablit sur vous sur cette semaine. Et l'expression avec tout le monde autour, avec les enfants, avec la personne de votre cœur, elle est plus souple. Elle est plus souple. Et on voit qu'il y a une direction quand même à prendre chez vous. Au niveau du chakra sacré. Il y a quelque chose à comprendre aussi sur cette semaine. Ah ouais, ça c'est ce que je ressens par rapport à écouter au niveau du coquillage. Il y a une résonance à entendre. Il y a une ouverture, bien sûr, en douceur des choses et en harmonie au niveau du chakra sacré. Mais il y a à entendre aussi que 92%, là j'entends 92%, vont pouvoir retirer certains haillons pour pouvoir s'envoler. Vraiment quelque chose de... Je sens vraiment de léger. Hein. Et on dirait qu'il y a une deuxième personne dans l'histoire qui vous aide à faire cette étape complètement, qui vous aide à faire cette étape. Ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut être la personne aussi de votre cœur. Je le sens, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux sur cette semaine. Et vous allez découvrir votre mission de vie. Alors il y en a certains qui ont découvert leur mission de vie, mais je vois comme certains, au niveau de la mission de vie, il y a quelque chose à chanter sur soi sur cette semaine. Il y a quelque chose à chanter sur soi, peut-être à deux, mais sur soi. Par rapport à une impuissance. Donc, sur l'expression et sur la connaissance ultime, je pense que vous n'avez pas toujours sur cette semaine
les bonnes résonances. Clairement, il n'y a pas toujours les bonnes résonances pour certains d'entre vous. En fait, c'est sur le fil de la semaine, vous allez comprendre que l'impuissance, c'est illusion. J'entends c'est illusion. Voilà. Par rapport à, vous voyez, la sexualité. Mais là, quand on parle de sexualité, c'est par rapport aussi à se faire comprendre, à se faire vraiment comprendre de soi-même. Et il y a une guérison là-dessus. Donc vous voyez, il y a une histoire de corps, d'espace chez vous sur cette semaine. Voilà. Il y a quelque chose où l'impuissance, à des moments, vous la ressentez, clairement. Mais pour moi, c'est certainement du mental ou le cœur qui a besoin d'une guérison, d'accord? Sexuellement, vous êtes des personnes actives, c'est ce que je ressens pour certains. Si vous êtes célibataire, vous cherchez vraiment quelque chose de beaucoup plus en expression avec vous-même. Mais là, vous allez travailler en fait sur cette semaine un peu de karma, vous aussi. L'enveloppe charnelle, parce que j'ai fait du karma un peu pour tout le monde. Alors, vous allez votre enveloppe charnelle. Pour certains, elle correspond. D'accord? C'est ce que je ressens. Pour certains, elle correspond, votre enveloppe charnelle. Mais il y a quelque chose où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se repasse en fait. Quelque chose, en fait, des schémas répétitifs. En fait, dans votre vie, il y a des schémas répétitifs. C'est pour ça qu'il y a le redoublement. En fait, le redoublement de vie, ça veut dire que vous avez déjà eu cette vie et entre guillemets, vous refaites entre guillemets la même vie. Mais là, vous êtes en train de faire une guérison sur cette vie, sur votre corps vous-même, votre âme. C'est ce que je ressens. Par rapport à quelque chose où vous n'y arrivez pas toujours, en fait, sur l'impuissance. Vous allez travailler quelque chose de beaucoup plus ancré. C'est ce que j'entends, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus sage. Il y a quelque chose où il y a de l'affirmation de soi, mais il y a de l'apaisement aussi. On a besoin d'apaisement. Dans ce redoublement de vie, on vous dit bien que c'est sur cette vie-là où vous guérissez. Alors entendez-le. C'est sur cette vie-là que vous guérissez les choses. Peut-être avec cette personne aussi, c'est ce que je ressens. Avec cette personne à côté. Parce qu'il y a eu de la trahison. Donc vous retrouvez votre force intérieure par rapport à ces redoublements de vie. Il y a eu du rejet. Trahison et rejet. Alors, peut-être de vous-même ou de la personne d'en face. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se termine. Moi, je ressens sur cette semaine, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. La trahison et le rejet, c'est vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus serein. Vous retrouvez votre valeur par rapport à votre corps. Mais vraiment, votre corps, c'est vraiment une histoire de corps chez vous. Le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Vous cherchez, c'est marrant, pas dans les étoiles, mais dans votre sagesse intérieure, à vraiment trouver la lumière des choses pour cette guérison. En fait, vous l'acceptez, cette guérison. C'est une je sens que c'est une acceptation, parce que vous allez aller sur votre féminin sacré. Parce que sachez que le rejet, c'est la polarité masculine, d'accord? Mais là, vous allez aller sur votre polarité féminine. Alors, bien sûr, vous pouvez être soit masculin sacré, soit féminin sacré, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus compris. Voilà. Mais j'entends compris, vraiment compris. Par rapport à ces douleurs, voilà, par rapport à ces douleurs, on lâche. J'accueille les mémoires de ma vie. Je comprends. J'ai compris à une autre vie. Mais là, je comprends aussi que j'ai ma lumière, j'ai ma sagesse, j'ai quelque chose à entreprendre. J'entends vraiment quelque chose à entreprendre. Et là, sur cette semaine, vous allez travailler. Mais travailler sereinement, je dirais. Hein. Franchement, sereinement quand même. Hein. À essayer de chercher beaucoup plus de solutions. Alors pour vous, en priorité, c'est ce que je ressens. Vous faites votre priorité quand même sur cette semaine. C'est très important. Mais en même temps, vous faites une priorité aussi avec la compréhension des choses. Sur votre féminin et sur votre transgénérationnel. Papa ou maman. Il y a une histoire de papa ou de maman. Il y a quelque chose où vous devez vous comprendre peut-être la mère, qui n'a pas toujours été compris pour certains, et l'autre c'est le père. Donc voilà, il y a papa et maman. Il y a soit les deux, soit il y a une des deux personnes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus tenté. J'entends, il y a de la tentation aussi chez vous. Hein. Il y a de la tentation sur cette semaine. Hein. Vous retrouvez quand même des belles énergies sur votre tirage, c'est ce que je ressens. Vous retrouvez vraiment des belles énergies, vous retrouvez une belle adéquation. Alors vous pouvez être bien sûr en couple, hein, c'est ce que je ressens aussi, hein, de toute façon. Mais il y a... Et ce qui est marrant, c'est pas... Si vous êtes en couple, c'est pas dans votre couple, hein, c'est ce qu'il y a en dehors de votre couple. Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont en dehors de votre couple.
Il y a les réseaux sociaux, ce que je ressens pour certains. Il y a un projet d'écriture. J'en sens un projet d'écriture. Écrivez. Écrivez. Si vous avez besoin d'écrire sur cette semaine, écrivez. Le temps passe peut-être pour vous. Pas plus lentement, mais plus rapidement. Sur cette semaine, il passe rapidement. Mais parce que vous vous développez. C'est ce que je ressens. Vous développez quelque chose de beaucoup plus ancré. Beaucoup plus ancré à vous-même. C'est bien. Et la personne de votre cœur en face, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Toi et moi, c'est pour toujours. Même si je te tiens le petit doigt, je te tiens toujours, je te tiens toujours, je te tiens toujours. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de... En fait, je dirais là, il y a tous les parcours. Clairement, sur ce tirage-là, il y a tous les parcours. Il y a de l'amour et il y a de la communication qui renaît en 5D ou en 3D. Mais il y a quelque chose qui se réharmonise avec la personne de votre cœur. Forever, pour toujours. Que vous ayez des enfants ou pas d'enfants ou quelque chose, il y a une construction en fait où je veux être avec toi. J'entends, là, la personne de votre cœur, je veux être avec toi. Bon, marié. Cette personne, elle est décidée à l'engagement. Elle est décidée à... Si vous êtes déjà engagé, vous êtes peut-être déjà marié avec cette personne, oui. À même plus, à voyager encore plus loin. Il y en a qui vont faire des enfants. Ouais, pour certains, pas pour tout le monde, 22%. Et il y en a d'autres, c'est accepter les enfants de l'autre, mais complètement. J'entends complètement dans cet engagement des choses. Il y a quelque chose au niveau de la voiture, ce que je ressens, c'est un voyage. Je veux voyager avec toi. Je veux partir avec toi. Je veux... je sais pas, aller vraiment... je vois la mairie pour certains. Je vois quelque chose au niveau mairie. Alors, il y aura peut-être des déclarations d'amour sur cette semaine. Ouais, il y a des déclarations d'amour sur cette semaine. Assez intenses. Alors que vous soyez ensemble ou pas ensemble, il y a des déclarations en tout cas de cette personne. En face, il y a des déclarations de cette personne. Et il y a quelque chose de beaucoup plus uni, je sens. À pas renouveler les choses en fait. Alors si vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, c'est possible. Hein. C'est possible parce qu'on n'est pas toujours avec la bonne personne dès le premier coup, sachez-le. Hein. Ça peut arriver, je sens aussi sur ce tirage. C'est pas grave, il y a cette personne qui vous attend de toute façon. Bah, cette personne, elle vous attend. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée cette personne. C'est ce que je ressens sur le tirage. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée. C'est quelqu'un qui s'intériorise à des moments mais qui veut s'expanser. Ouais. Il y a quelque chose qui s'expande sur ce tirage. Chantez votre propre chanson, on me dit. Chantez votre propre résonance. Pour ceux qui voient ce tirage vous parle, chantez vraiment quelque chose de beaucoup plus en adéquation, mais pas vraiment en adéquation. Peut-être chanter différemment. Quelque chose que vous n'avez jamais chanté pour cette personne réellement. Cette personne, elle vous aime en face, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment énormément d'amour. Il y a quelque chose qui résonne. Mais c'est marrant, je vois toujours les montagnes. Il y a quelque chose que, en fait, je crois que vous, là, sur ce tirage-là, vous n'avez pas encore vu. Clairement que vous n'avez pas encore vu. Est-ce que vous allez le voir sur cette semaine? 3-4 semaines. Vous allez le voir sur 3-4 semaines. Voilà. Alors, pour le tirage numéro 2, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi le retour un petit peu. J'aime bien quand vous me dites vos retours. Alors, pour le dernier tirage, étoile et numéro 8. Allez, vos messages à vous. Ah, il y a quelque chose qui... Dès que je ressens vos énergies, ça... Alors, ça part dans tous les sens sur cette semaine. Non, je rigole, je plaisante. Non, ça part pas dans tous les sens. Moi, je pense que vous essayez de vous situer sur cette semaine. C'est ce que je ressens direct. Par rapport à des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus détendues. Mais on vous impose encore des choses que vous ne voulez pas. Voilà, clairement. Il y a des choses que vous voulez pas être imposées. Il y a quelque chose qui rentre pas dans votre cadre de vie, entre guillemets. Voilà. Clairement, il y a des choses qui ne rentrent pas dans votre cadre de votre vie. Vous voyez, hein. J'ai pris quand même 2 objets complètement différents, mais qui s'allient. En fait, vous êtes donjons et dragons et vous êtes puissance au niveau à respirer de nouvelles choses, hein, beaucoup plus en adéquation avec vous-même. On sent que vraiment, là, vous voyez, on sent de l'énergie, hein, par contre. Hein, chez vous, il y a de l'énergie, hein, assez pulpant. Hein. Il y a quelque chose qui se met en travers, des fois. En travers, vraiment en travers. Pourtant, moi, j'aime bien mes couleurs. J'aime bien voir les choses. Ah, vous êtes un peu énervé sur cette semaine, par contre, vous.
Vous avez le chakra du troisième œil. Vous avez l'ouverture de votre chakra. On sent, hein. Ah ouais, vous voyez, juste derrière, il y a l'ouverture. Mais il y a des moments, c'est pas qu'il se referme, mais... J'entends... Mais il y a de la colère, en fait, chez vous sur cette semaine. Vous voulez aboutir, hein. C'est vraiment sur cette semaine, il y a quelque chose d'aboutissant. En fait, on dirait que vous êtes en deux énergies. Un peu pas contradictoire, mais en force. Vraiment en force. Je sais pas, il y a quelque chose qui pousse. Là, il y a un... Est-ce que c'est les deux personnes? Il y en a une qui pousse plus que l'autre, en tout cas. Il y a quelqu'un qui pousse, là. Là, il y a quelqu'un qui pousse, hein, sur cette semaine. Hein. C'est impressionnant. Au niveau de l'âme, il y a du violet, il y a de la prospérité, j'entends. Et il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus... Allez, non, j'y vais, là. Non, j'y vais. Hein, sur son enfant intérieur. Ouais, il y a quelqu'un qui est déterminé, là, sur cette semaine. Hein, par rapport à l'image de soi-même. Ou peut-être l'image de l'autre personne. Il y a quelque chose... Vous êtes deux, hein, sur ce tirage-là, voilà. Vous êtes deux. Regardez, et vous êtes deux. Clairement, je l'ai senti direct, vous êtes deux. Deux. Vous pouvez être deux femmes ou deux hommes, mais en tout cas, il y a quelque chose énergétiquement, il y a quelqu'un qui pousse là. Il y a quelqu'un qui pousse. Parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de te voir, j'entends aussi. J'ai envie de te revoir, mais dans le bon sens aussi, pour certains. C'est dans le bon sens des choses. Dans l'effet miroir, en fait, il y a un des deux qui a pris le pas là. Qui a vraiment pris, vous voyez, c'est affirmatif, qui a pris le pas aussi de vouloir voir les choses, mais vraiment voir les choses. Et on dirait que c'est une énergie masculine par contre là-dessus, hein. Ça se sent, ça pète. Ouais. Mais on dit bien que il y a quand même de la procrastination. Alors, est-ce que vous avez compris? Depuis un moment, c'est possible que vous avez procrastiné, mesdames et messieurs, sur ce tirage-là. Sur votre âme, sur quelque chose qui devait aboutir, sur quelque chose qui devait... Ah, il y a de la colère hein, chez vous, il y a de la colère. Hein. Ouais, il y a de la colère. Revenez, s'il vous plaît, sur la tendresse, mesdames et messieurs. Vous pouvez aboutir sur les choses, mais la procrastination, elle est là par rapport à l'amour de vous-même. Ça, vous l'avez compris, je pense, sur cette semaine, c'est ce que je ressens par rapport au cycle et au temps qui passait, par rapport à une sexualité sacrée. Allez, c'est parti. La sexualité sacrée. Non, mais en fait, c'est toi. J'entends, mais en fait, c'est toi. Oh, il y a quelqu'un d'affirmatif devant. Hein. C'est assez pète sec. Hein. Mesdames et messieurs, de polarité masculine. Là, je le dis carrément. De polarité masculine, je l'entends. Vous avez procrastiné. D'accord ? On le sait, ça arrive à tout le monde, même les féminins sacrés procrastinent, sachez-le, des fois sur des éveils de quelque chose, qu'on prenne aussi des fois plus tard. Pas plus tard que vous, parce qu'on est avancé par rapport à vous. Non, je rigole. Non, parce que la polarité féminine, souvent, elle est beaucoup plus dans le féminin sacré et donc dans l'ouverture de la tendresse et du cœur sur certaines positions. Vous êtes différent dans le sens où vous comprenez les choses, mais vous êtes toujours dans le travail des choses, à mettre en place, en fait, votre travail personnel, en fait, au niveau de votre société, au niveau de votre maison et tout ça. Mais des fois, vous oubliez l'autre personne qui est à côté, ou même vous oubliez vous-même, je vous dis honnêtement. Et là, sur l'amour de vous, il est moins... il est mieux compris. Je sens qu'il est mieux compris. Sur cette semaine, il est mieux compris, votre amour à vous. Mais c'est marrant, c'est vous... Elle, lui ou elle, il y a quelqu'un en tout cas. Il y a quelque chose que j'entends, il y a une résonance que j'entends. Il y a quelqu'un qui me pousse à ne pas rester sur moi-même aussi, j'entends. Les énergies sont mélangées. Mais il y en a un des deux qui a la force cette semaine. C'est le masculin sacré sur cette semaine. À comprendre l'image. Par rapport à son amour. Par rapport à ce qui a peut-être laissé, moi j'entends bien, ce qui a peut-être laissé partir. Mais vraiment laisser partir. Et ça, c'est pas possible. J'entends, c'est pour certains, il y en a 82%. Ça, c'est pas possible. Alors, si vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, il y en a un des deux. Si vous êtes l'homme ou la femme, non, c'est pas possible. En fait, toi, t'étais quelque chose de sensuel, il y a la Kundalini, de toute façon, sur cette semaine. Hein, vous ressentez des pulsions assez hautes pour cette personne, assez hautes. Et vous l'envoyez, hein, de toute façon, à l'autre personne en 5D où vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer. Il y en a certains qui vont se déplacer pour vous faire comprendre. Hein, parce qu'il y a quelque chose que je veux me révéler. Je veux m'entendre. Je veux. Et vous avez, sur cette semaine, vous travaillez votre savoir intérieur. Vous voyez, hein, je vous ai dit, vous prenez une direction, là, les masculins. Pour moi, c'est les masculins.
C'est ce que je ressens. Il peut y avoir des féminins sacrés, bien sûr. Hein. On ne ferme pas la porte à tout le monde, sachez-le. Mais là, je sens vraiment du masculin. Où c'est votre polarité masculine qui se met en place chez vous. Vraiment la détermination. Il y a le savoir antérieur. Ça pousse, hein, vous poussez. Hein. Là, il y a vraiment de la force. Je sens sur cette semaine, il y a la force. Il y a le savoir antérieur. Vous le ressortez. Mais vraiment, vous le ressortez. Et vous l'avez ressorti au fur et à mesure des saisons. C'est marrant, au fur et à mesure des saisons, vous avez ressorti quelque chose. Ça s'emboîte, ça s'emboîte, ça s'emboîte, ça s'emboîte. Ça se réunit, mais ça se colle. Il y a des moments, ça se colle, ça se colle. Pourquoi ça se colle? Parce qu'il y a la maladie. Tout simplement, il y a la maladie. Cette personne, je pense que sur cette semaine, vous avez compris, mais vraiment, mesdames et messieurs, au niveau de polarité masculine, là, vous avez compris que sans cette personne, en fait, c'est ça aussi qui vous rendait malade à des moments. Alléluia, ça y est. Lumière. Ouais, parce que, en fait, cette personne, c'est pas elle qui vous rend malade. En fait, vous êtes malade parce que vous n'êtes pas avec cette personne. C'est surtout ça. Ou vous êtes en parcours d'âme, d'accord, vous êtes en 3D. Mais là, non, mais j'ai envie d'être trop près de toi, un truc de fou. On sent vraiment la polarité masculine, hein. Mais vous pouvez être hommes et femmes, attention. Hein. Vous comprenez, moi je pense sur l'altruisme des choses, en fait, que c'est de plus en plus ancré chez vous, en fait. De vous dire que cette personne, c'était la bonne personne, et que c'est la bonne personne, et que j'ai envie. Alors pour certains, il y en a qui ne prendront pas, comme je vous ai dit, mais il y en a d'autres. Faut être sûr de soi, j'entends. C'est bizarre, j'entends, faut être sûr de soi. Pourquoi? Moi, je suis sûre de moi. Pourquoi j'entends, faut être sûr de soi? Il y a une transformation de toute façon. Il y a quelque chose qui se réintègre, il y a quelque chose qui se comprend. Vous voyez, là, c'est ordonné, mais en même temps, je pense que comme il y a le féminin sacré en face, la personne, vous devez appliquer certaines choses, là, les polarités masculines. C'est ce que je ressens. Pour déjà montrer en fait peut-être l'amour aussi de cette personne. Montrer l'amour à cette personne. Vous êtes guidés sur cette semaine de toute façon pour franchir entre guillemets ce cap, mesdames et messieurs. Vous allez vibrer beaucoup plus en amour des choses, parce que la maladie, elle est là, et vous la comprenez en fait, pourquoi elle est là aussi. Pourquoi elle est là. En fait, la maladie, elle est juste posée sur la sexualité sacrée. Vous voulez faire l'amour avec cette personne, c'est marrant, hein. Vous voulez faire l'amour avec cette personne, vous désirez cette personne. Soyez juste avec vos mots. Soyez juste, donc vous savez que vous êtes malade. Parce qu'en fait, c'est cette personne et c'est pas une autre. Voilà, je l'entends clairement. C'est cette personne et c'est pas une autre. Vous allez être beaucoup plus créatif. Vous allez des fois, sur l'image de vous-même en fait, vous pensez que votre création, elle n'est pas toujours bonne. Moi, je vous dis que non. Votre création, elle est bonne. Elle est bonne. Ayez confiance en vous là-dessus. Par contre, là, je le dis. Par rapport à l'image de vous-même, ayez confiance en vous. Et on vous dit bien, c'est les flammes jumelles. Donc, il n'y a pas que les flammes jumelles. Il y a aussi les âmes sœurs sacrées, les âmes jumelles. Tout parcours d'amour. Moi, je dis bien tout parcours d'amour et de connexion. D'accord? Mais vraiment, vous êtes en connexion avec l'autre sur quelque chose de beaucoup plus transcendant à vous. Il y a les âmes. C'est marrant parce que sur le tirage d'avant, c'était pareil. Il y a eu les mêmes cartes. Vous savez qui est l'autre. Vous savez comment y aller. Mais est-ce que... Ouais, il y en a qui vont l'établir. Hein. De toute façon, c'est ce que je ressens sur cette semaine. Il y en a qui vont l'établir. Hein. Je sais pas, vous reprenez votre point, là. Votre point sur votre réalité. Vraiment sur votre réalité des choses. Je veux te voir. J'entends je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Voilà, clairement, votre tirage, vous êtes en reliance. Vous êtes en reliance avec cette personne. Mais vraiment avec cette personne. Avec l'univers pour certains. Avec d'autres, avec votre ancrage. Il y a toujours deux arbres. Hein. Sur cette photo, c'est marrant que j'ai tiré celle-là. Il y a deux arbres. Hein. Il y a vraiment cette reliance. Il y a quelque chose où je veux être avec toi. Je veux t'entourer. Je veux t'enlacer. Je veux me permettre aussi. Je veux me permettre d'y aller. Mais allez-y, messieurs et mesdames. Alors, la personne de votre cœur en face, attention, qu'est-ce qu'elle fait cette semaine? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à cette semaine?
Elle a des images plein la tête. Je pense que vous, là la personne, vous lui envoyez quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus désireux. Donc voilà, et il y a un choix à faire. Elle sait qu'elle doit faire un choix, cette personne, à reprendre une nouvelle place par rapport peut-être à vous, dans sa vie. Quelque chose de beaucoup plus... C'est quelqu'un qui est plus, pas sur la réserve, mais qui pense avec douceur à vous. Voilà, qui pense avec douceur à vous et qui a envie que les choses se recommencent. Voilà, que les choses recommencent, mais différemment. Par contre, différemment. Dans la direction, c'est quelque chose de différent. Quelque chose, vous voyez, beaucoup plus... plus naturel, beaucoup plus... plus apaisé, construire des nouveaux souvenirs avec vous. Mais elle entend aussi vos souvenirs. C'est marrant, elle entend aussi vos souvenirs à vous. Il y a vraiment une grande communication. D'accord? Là, je sens vraiment quelqu'un de très tendre avec vous. Vraiment dans la tendresse des choses. Et elle vous envoie un baiser, cette personne. C'est ce que je ressens. Elle vous envoie un baiser, cette personne. Un baiser assez profond. Un baiser de douceur. Parce qu'elle sait, ou cette personne, elle sait... ou elle apprend de qui vous êtes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est généré là sur cette semaine. Il y a quelque chose de beaucoup plus généré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sensé. Et on me dit bien que vous vous éveillez vraiment. À ne plus lâcher prise. À ne plus lâcher prise sur vous, mais même sur l'autre. Il y a vraiment... je veux te je sais pas... C'est vraiment te serrer, te prendre. En fait, les deux énergies, elles sont en adéquation dans un sens sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose d'unifié. Mais là, il y a le masculin sacré qui pousse. Là, il y a quelque chose qui pousse. Et bien, très bien. En tout cas, moi, je vous dis une chose. Mettez un petit baume. Ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Non, je rigole. Je plaisante. Non, c'est pas pour rien, en fait, que j'ai sorti celui l'an dernier. Ouais, c'est ça. Vous avez une petite boîte avec un cœur qui se referme. Sur cette semaine, il y en a qui vont l'ouvrir pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il n'y a rien à l'intérieur, Emeline. Mais si, il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur, réellement? C'est marrant, c'est cette pierre-là. Alors, quelque chose où on va se faire comprendre. J'entends, on va se faire comprendre et apprendre. Ah, très bien. En tout cas, détendez-vous. Le tirage, il est bien. Allez, bien sûr, avec force dans les choses, mais allez vous exprimer tout doucement. Je vous le conseille, c'est pas la peine de forcer les choses. Allez tout doucement. Mais vous, bien sûr que, ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'image. Ça peut être un homme ou une femme, mais qui pointe les choses chez vous. En fait, vous voulez pas reprendre votre pouvoir, mais ne plus laisser partir les choses comme ça. Et cette personne, moi, je pense qu'elle a toujours pensé à vous, avec gentillesse et des fois, à ne pas comprendre aussi pourquoi vous réagissiez comme ça. Ouais, à des moments, vous réagissiez comme ça. Vous êtes en couple, en tout cas, il y a quelque chose, la personne de votre cœur, elle va être très tendre en tout cas. En face de vous, elle va être très tendre. Voilà, la guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez et abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. À bientôt!